Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment on peut économiser des sous, comment on peut voir des plantes gratuitement. Ça va être tout simple, il y a 3 méthodes principales, il y en a 2 autres un petit peu annexes je dirais. Mais en gros il va y avoir le bouturage, le semis ou quand on récolte des graines, et il y aura le marcottage. Donc je vais vous expliquer ces 3 étapes, comment on procède, et en bonus à la fin je vous donnerai 2-3 petites astuces aussi, comment avoir des plantes gratuitement à côté. Donc tout d'abord on va partir sur la base, c'est-à-dire le bouturage. Donc le bouturage c'est une méthode très simple, c'est-à-dire que vous allez prendre un petit morceau de plante que vous avez, qui est vivant sur votre plante, donc je vais vous montrer un petit peu les schémas. Vous prenez ce petit morceau et vous avez 2 choix. Soit vous allez le placer en pleine terre, soit vous allez le placer dans l'eau. Généralement on le place en premier temps dans l'eau. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est toujours sympa, vous le placez dans un petit bocal en verre, un petit verre en verre, voilà, et comme ça vous voyez les racines se développer, c'est intéressant. Il existe aussi des boosters que vous allez pouvoir avoir. C'est une hormone qui va stimuler votre plante pour qu'elle développe plus de racines rapidement. Vous pouvez aussi ensuite la mettre dans un pot, un petit pot en chanvre par exemple, c'est des pots biodégradables. Et ça après vous le plantez directement dans la terre, il va se dégrader tout seul. Et comme ça il n'y aura pas besoin de casser la motte ou de l'enlever du pot, ça va être beaucoup plus facile. Et sur les plantations ensuite de vos boutures, l'idéal, je l'avais déjà présenté, c'est de le mettre après dans des pots en argile. Pourquoi? Parce que ça respire et comme ça votre terre respire, l'oxygène passe au travers et c'est beaucoup mieux en fait pour la plante. Et ne pas oublier de bien aérer son sol. Et pareil pour le terreau de bouturage, donc vous avez 2 types de terreau qu'on retrouve généralement, il y a le terreau universel et le terreau de bouturage. Le terreau de bouturage il va être beaucoup plus fin. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas un drame, vous pouvez prendre votre terreau universel, ça va très bien marcher aussi. C'est simplement qu'il y a des plus grosses particules dedans, donc il faut être plus vigilant quand on va le mettre en place, etc. Sur le bouturage, j'ai vu aussi des clients par exemple, eux ils avaient du laurier palme. Ils ont pris une branche, ils l'ont mis dans un verre ou ils l'ont mis dans le sol et quelques temps plus tard ça a pris. Quand vous allez faire du bouturage, ne faites pas qu'un seul pied de bouturage. Essayez, si vous voulez en garder un, faites-en 3 et après sélectionnez qu'une seule plante. Après, dans ce qui va se rejoindre un petit peu sur le bouturage, c'est par exemple avec le fenouil, avec les salades. Quand vous coupez vos salades ou que vous avez une salade chez vous entière, vous allez simplement prendre les feuilles, il va rester le cœur. Ce cœur là, reposez-le dans l'eau ou vous pouvez le replanter et ça va redonner de la salade. Ça va redonner par exemple du fenouil ou toutes ces plantes là, ça peut très bien marcher. Donc voilà, il y a plein de méthodes. Ensuite, il y a des plantes qui sont plus ou moins faciles à bouturer. Moi je sais qu'il y a des plantes intérieures qui sont beaucoup plus simples, qui commencent déjà à mettre un petit peu de racines déjà quand elles poussent, on le voit et c'est beaucoup plus facile pour les sélectionner. Ou après on a des plantes comme les lauriers palmes, les lauriers sauce ou des lauriers, moi je vous parle des lauriers, mais beaucoup de plantes de haies qui sont faciles à bouturer, qui vont reprendre très facilement. Alors ensuite, on va sélectionner des graines que l'on mange. En fait, on va avoir un fruit par exemple, on va finir par avoir une graine. Par exemple, on peut l'avoir dans le citron, c'est toujours intéressant. Il faut la faire germer. Donc quand vous avez une graine, peu importe quelle graine vous avez, que ça aille de l'avocat, du citronnier ou même d'un fraisier ou de ce que vous voulez, cette plante-là, cette graine-là, vous allez la faire germer. Donc moi, ma méthode, il y en a plusieurs. Vous pouvez le poser dans un verre d'eau et vous la laisser germer, elle va germer toute seule, elle va faire son travail. Personnellement, la technique que j'utilise, ça va être de prendre par exemple soit du coton humidifié ou même du sopalin. Vous le pliez en 2, vous placez votre graine dedans, vous la mettez dans une petite coupelle, vous humidifiez un petit peu au fond, vous venez recouvrir et vous recouvrez votre coupelle. Pour que ça germe, il faut absolument que votre graine soit à l'ombre, soit vraiment dans le noir, et c'est à ce moment-là où elle va pouvoir germer. Pensez à ça aussi, les températures idéales généralement pour la germination sont autour de 18 à 22 degrés, je pense, c'est pas trop mal. Et si vous êtes trop bas, c'est moins bien, mais ça peut germer quand même, ça dépend avec certaines plantes. Et quand vous êtes trop haut, il y a plus facilement d'apparition de maladies, etc. Donc voilà, je pense entre 18, 20, 22 degrés, c'est pas trop mal. Il existe aussi des germoirs, vous pouvez le trouver dans le commerce, qui sont en terre cuite, mais personnellement, je trouve ça très bien, ma petite méthode marche très bien. Donc vous avez simplement à prendre votre graine sur votre fruit, vous la nettoyez bien correctement,
et vous la placez à germer. Donc généralement entre on va dire une semaine et demie, parfois 3 jours, ça peut dépendre des plantes. Vous allez vérifier je dirais tous les jours comment c'est humide, etc. Et au bout d'une semaine et demie, vous allez commencer à avoir vraiment la germe avec les cotylédons qui vont commencer à se libérer de la graine. Donc cette graine là, généralement on l'enterre de 1 à 2 phalanges dans votre terreau et après elle va faire son travail tout seul. Donc vous arrosez délicatement, la terre doit toujours être humide et après elle va se développer tranquillement. Quand vous allez arroser, c'est pareil après, sur votre petite germe qui vient de pousser, évitez d'arroser les cotylédons et les feuilles. Enfin moi je préfère vraiment arroser vraiment délicatement. Et en dernier cas, on a le marcottage. Donc le marcottage, en vrai c'est rigolo comme méthode, mais tout le monde ne peut pas le faire. On peut le faire que sur des plantes un peu avancées. Toutes les personnes qui sont par exemple dans un appartement ou voilà, dans un logement assez petit, vous n'avez pas d'arbre à côté, donc ça va être compliqué. Mais le marcottage, en fait, ça consiste à envelopper une partie de la branche de terre. Et après, il y a la plante, elle va sentir qu'elle est recouverte de terre et elle va commencer à créer des racines. Et ensuite, vous allez venir couper juste en dessous votre plante, au niveau juste en dessous du marcottage. Et là, vous allez pouvoir avoir votre début de plante. Et après, elle aura déjà son système racinaire. Vous n'avez plus qu'à le planter, ce sera très simple. Il y a aussi le marcottage basique, où là, comme vous pouvez le voir sur la photo, on place directement une branche, en fait, une partie de la branche dans le sol, et la fin de son système aérien où il y a les jeunes feuilles, on le laisse dépasser, et justement ce sera le même principe que le système aérien, et là les racines vont se développer dans le sol et on n'aura plus qu'à couper la partie à gauche de la branche qui elle repartira dans son système aérien et ça nous permettra de reproduire une nouvelle plante. Donc ça c'est une méthode vraiment... C'est pas une méthode très compliquée, mais c'est une méthode un peu moins accessible pour tout le monde. Mais il fallait quand même que je vous la dise, même si même moi je la fais jamais. Ensuite, pour moi, il y a 2 autres méthodes que vous pouvez avoir pour avoir des plantes gratuites. C'est-à-dire que ça va être les foires. Des fois, vous pouvez avoir des foires ou des mairies qui vont faire des dons de plantes, où ils ont des fins de plantation, ou ils font des journées comme ça où ils offrent des plantes à leurs habitants. Vous pouvez avoir aussi sur le Bon Coin. Moi je fouille des fois sur le Bon Coin et il y a des personnes qui veulent se débarrasser de plantes, qui les donnent. Bah écoutez, je les prends et puis moi je m'en occupe, je les retaille, je les retravaille et puis comme ça je peux les planter, je peux m'en servir. Donc c'est pareil, il faut fouiner. Il y a toujours des petites choses à trouver sur internet pour ça. Donc personnellement sur internet on peut toujours trouver des choses gratuites ou même à échanger avec d'autres personnes. Et en dernière méthode, mais qu'on utilise beaucoup moins et qui est assez difficile pour moi, c'est la greffe. C'est-à-dire que vous allez avoir un porteur et vous allez prendre une autre plante que vous allez mettre dessus. Donc il faut que les deux soient compatibles, des fois ça marche pas, il faut quand même bien s'en occuper et tout ça. Donc celui-là je vais pas m'attarder là-dessus, mais fallait que je le signale un petit peu, qu'il existe, il se fait beaucoup en pépinière et du coup il se fait beaucoup sur les arbres fruitiers, etc. Même aujourd'hui c'est quasiment le cas pour quasiment tous les fruitiers qu'on peut acheter. Type cerisier, type voilà, même les pommiers, etc. C'est greffé généralement. Donc voilà. Bon, n'oubliez pas une chose, si vous avez besoin d'une assistance pour tous vos besoins en jardin, si vous avez besoin d'assistance sur la taille, sur plein de choses, même si vous avez besoin de plans 3D, d'idées, etc. N'hésitez pas à faire appel à mes services qui sont disponibles sur mon site Good Time Garden. Vous avez simplement à vous inscrire sur la plateforme et pour tout ce qui est plan 3D, ce sera uniquement sur devis en fonction de la surface que vous avez, en fonction de la demande que vous voulez. Et donc moi après, j'ai plus qu'à vous aider, vous accompagner et vous donner toutes les idées qui sont possibles dans votre jardin. Et pour le reste, donc sur mon assistance en ligne, vous avez toute une aide après personnelle où on contacte par mail et par téléphone pour justement répondre à vos problèmes, des plantes malades ou si vous avez un petit problème dans votre jardin, vous avez une panne d'idées sur une petite zone ou voilà, vous savez pas quoi planter ici ou s'il faut que je vous explique comment planter, etc. vraiment au cas par cas. N'oubliez pas une chose, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!